Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 au Mans, un match qui avait des allures d'entraînement, mais le job est fait avec sérieux et on est en quart de finale de la Coupe de France où le plateau se vide de plus en plus de ses Ligue 1 puisque le LOSC est sorti contre Dunkerque au terme d'une séance de pénalty assez dingue ce soir, ce qui fait que en prétendant sérieux, il reste Reims, Nice, qui n'ont pas encore joué, ce sera demain leur 8e de finale, et Brest, qui eux se sont qualifiés ce soir, on le sent gros comme une maison bien sûr, le 5e affrontement de la saison contre eux dans la fameuse Coupe de France. Le quart, ce sera dans 3 semaines je crois, la semaine du 24-25, la semaine du Salon de l'Agriculture pour les Parisiens, donc entre le barrage retour et le 8e aller si on se qualifie, bien évidemment. Alors ce soir, c'était un match avec voilà une équipe qui tournait, mais pas trop non plus. Une composition qu'on avait grosso modo devinée dans l'avant-match hier. La petite surprise, c'est la non-convocation de João Neves, parce qu'il reste chez lui, il est même pas sur le banc ce soir, alors qu'hier en conf, Luis Enrique dit « Bon, João Neves n'a rien, c'est pas une blessure, simplement, je peux pas en dire plus parce que je donnerais des indices aux adversaires, mais je gère le calendrier des temps de jeu, machin. » Bon, au final, il ne le convoque pas encore une fois. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, du coup, avec João Neves. Bon, Marquinhos pas convoqué, ça c'est assez logique. On entre dans la période où les adducteurs sifflent parfois chez lui. Et puis Donnarumma aussi, bon, ça c'est assez classique. Donnarumma qui a donné une interview aussi où il revient sur l'élimination contre le Real, où il dit, voilà, sur le fameux but de Benzema, j'aurais dû rester par terre, simuler, demander la faute, simulée non puisqu'elle y était, et le destin aurait été autrement. Bon, il a remué le couteau dans la plaie quand j'ai lu ça aujourd'hui dans les transports. Bref, donc pour le reste, tu avais ton groupe au complet. Dembélé par exemple s'est déplacé mais n'est pas rentré. Et donc tu pars sur une compo assez offensive. Tu veux le ballon, voilà, Fabien Ruiz, Mayoulou, Lee Kang-in au milieu de terrain. Devant Doué, Ramos et Kvaratskhelia, assez peu de changements. Doué était sur son côté droit, Ramos devant, et Kvara a attendu l'entrée de Barcola pour lui laisser son côté gauche. Parce que c'est vrai que Bradley, sur les 7 derniers matchs, il est impliqué dans 10 buts, et ouais, l'odeur de la concurrence l'a complètement transcendé. Il marque encore, il double la mise à la 71e minute sur une situation qu'on voit beaucoup ces derniers temps, qui semble être travaillée à l'entraînement, là, le chercher dans la profondeur. Et lui aussi, terminé comme ça, un peu excentré, il l'avait déjà fait contre Lens par exemple, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc ça fait plaisir parce que la saison dernière, il ne le faisait pas dans cette position. Il tirait petit filet grand maximum, mais sinon, la plupart du temps, il tergiversait trop et les adversaires étaient sur lui en fait, lui couper tous les angles pour passer, machin. Et là, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on voit un Barcola beaucoup plus tranchant. Alors ce soir, c'est à relativiser face à un adversaire où voilà, il a mis l'épaule avant et il passe le corps assez facilement, assez rapidement, bien sûr, parce qu'il a aussi de la vitesse, Bradley. Donc ça fait plaisir pour lui. Doué avait ouvert le score à la 25e après un début de match, bon ronron, c'est vrai que le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à en dire. On va revenir sur certaines prestations individuelles, mais sinon, collectivement, c'était long, c'était long, c'était le somnifère, mais de toute façon, ces matchs, en fait, je sais pas trop quoi en penser parce que tu vois certains joueurs que tu ne vois pas d'habitude, donc tu peux te faire des avis. Sur Yoram Zag, malheureusement, il va être assez définitif, l'avis. Et de l'autre côté, bon, tu t'embêtes quand même quand tu regardes. Il se passe pas grand-chose. C'est toujours un peu embêtant. Alors ce soir, il y avait quand même une innovation, c'est que c'était sur France 2. D'accord? Et donc, on s'est évité, là, le duo d'alcooliques, Joss et Bravo. On a eu Fabien Lévesque et Loïc Rémy. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, même s'il y avait des petits problèmes parfois, je sais pas vous, mais des petites coupures, des petits décalages pendant 2 secondes sur France Télévisions. Bref. Donc voilà, ça c'était un bon point de la soirée. Revenons sur certaines prestations. Alors déjà, Kvaratskhelia quand même, qui enchaînait
sa 3e donc titularisation. Côté gauche, vraiment, voilà, qui ne bouge pas beaucoup, à part sur la fin de match où il repart à droite et un peu plus dans l'axe. Il prend ses marques, il continue. Alors, la plupart du temps, quand il décide de garder le ballon, c'est pour faire une course intérieure. Tu ne le vois pas déborder, tu ne le vois pas aller chercher le 1 contre 1, chercher le dribble. Dans le jeu associatif, c'est intéressant, on voit des choses. C'est vrai que voilà, il va passer et tout de suite redemander, faire un appel en profondeur. Malheureusement, trop souvent, il n'est pas servi. Il y a Fabian qui l'oublie par moment. Sur le jaune de Presco, c'est Lee Kangin qui lui fait une passe. Pourtant, il est sur son pied gauche, Lee, qui est son bon pied. Et il lui fait une passe, mais complètement cramoisie. Et au final, l'action, elle finit à l'entrée de notre surface avec Kimpembe qui fait la grosse faute. Donc voilà, trop souvent pas servi. Mais le bémol, c'est quand même les 2 frappes. Hein. C'est quand même les 2 frappes qu'il prend. Il y en a une en première mi-temps. Alors, il pique intérieur. Et je pense que sur toute l'action, il veut la jouer collectif et aller chercher quelqu'un sur le côté droit. Et au final, il n'y a personne. Du coup, il prend une frappe. Sauf qu'elle est complètement cramoisie. Et la deuxième, c'est en deuxième mi-temps, dans la surface, où là, il dévisse complètement son pied. Bon, les techniques de frappe, c'est le point qu'on pourrait dire, parce que en fait, dans les statistiques, quand tu les prends au Napoli et tout ça, il avait besoin de beaucoup de frappes pour marquer. Et donc, quand je vois ça ce soir, je me dis, l'atelier que Dembélé a eu ces derniers mois, faudrait peut-être maintenant le donner à Kvaratskhelia. Parce que c'est vrai que voilà, quand il tire de loin et tout ça, alors sur les compilations, tu vois des beaux buts, mais les statistiques te disent que pour un beau but, voilà, il y a eu beaucoup de frappes de tenter. Bon, après, alors les pertes dans le jeu associatif, il y a des pertes de balles, hein. C'est vrai qu'il y a 4 ou 5 pertes de balles, où derrière, l'équipe réussit à se projeter en face. Bon, la plupart, c'est quand il essaye de jouer avec ses partenaires, de faire un 1-2, et au final, le partenaire est trop loin. Enfin, voilà, je préfère ça plutôt que d'aller s'empaler à essayer de dribbler tout le monde et la perdre piteusement. Mais bon, voilà, le process continue. Hein. Normalement, il doit finir avec une passe D, hein, parce que Hakimi doit le mettre, ce face-à-face en toute fin de match. D'ailleurs, tu vois que voilà, sur le contre, il se débarrasse assez rapidement du ballon parce que j'ai pas l'impression qu'il ait une pointe de vitesse très élevée. Mais voilà, les petits extérieurs aussi sont bien vus. Les petits extérieurs sont bien vus avec son pied droit. Parce que c'est vrai que son pied gauche, alors du coup on l'a vu samedi sur le gros loupé contre Brest, finir pied gauche c'est pas ça. Et là c'est vrai qu'il y a des moments où il tente avec son mauvais pied et c'est des gestes qui sont pas forcément bien dosés. Donc je pense qu'il a un mauvais pied qui est vraiment mauvais, quoi. On est très loin d'un ambidextre, disons. Voilà pour le match de Kvaratskhelia. Bon, ça continue et surtout il le finit. Il le finit et en deuxième mi-temps, il disparaît pas complètement. Voilà. Donc, et les efforts défensifs aussi hein, sont toujours faits. Mais ça, de toute façon, dans la concurrence avec Barcola, il va falloir qu'ils se battent parce que c'est vrai que Bradley est tellement moderne dans ce compartiment-là. Il fait les efforts et ce soir encore, hein, il fait un retour défensif, il récupère un ballon, machin. Donc c'est vrai que là-dessus, ça va être un vrai enjeu. Justement, un effort défensif, c'est ce qui a apporté le but de Désiré Doué. Gonzalo Ramos qui fait le pressing. Et alors, est-ce que la passe décisive va lui être attribuée? Parce que bon, on peut se remettre en cause le fait que ce soit une passe, mais comme c'est une action de pressing quand même, que ça, voilà, et que même si peut-être il veut pas la mettre à Doué, c'est une passe D et du coup Doué finit très bien, hein, mieux que la frappe juste avant qui avait complètement dévissé, pareil. Mais là voilà, c'est une belle frappe avec les célébrations de Neymar, il y a celle-là, et après il y a le chute je crois. Non, c'est celle-là je crois que c'est celle-là qui fait. Bref, donc ça fait plaisir. Bon, un Doué qui était sur son côté droit,
euh, avec Yoram Zag et Lee Kangin. Alors Lee, c'est encore une fois compliqué, hein. Franchement, le contenu de ces matchs sur les dernières semaines, casse pas trois pattes à un canard, hein. Alors Yoram Zag, à chaque fois, il sort à la mi-temps. Le pauvre, parce que s'il y a bien un enseignement à tirer ce soir, c'est que la D2 Suisse, la Liga NOS au Portugal, l'attendent cet été, ce bon vieux Yoram. Autant on sort des bons milieux, des bons centraux, on arrive à bien exporter dans ces postes-là, autant les latéraux, ouais, franchement, à chaque fois c'est compliqué, quoi. Euh, et d'ailleurs, ceux qu'on pique à d'autres clubs, c'est pareil, parce que le Serif Naga, rappelez-vous, là, celui qu'on présentait comme le nouveau Nuno Mendes quand on l'avait piqué à un club portugais, je crois que c'était le Sporting ou le Benfica, je sais plus, il est reparti. Voilà, il est parti. Euh, Sampdoria, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier. Mais bref, c'est vrai que là-dessus, sur ce poste, on est vraiment pas bon en formation et en post-formation, parce que pour Zach, bon, c'est compliqué ce soir, quoi. Il est un peu dépassé, pris dans son dos assez facilement, offensivement, difficile de le trouver. Au duel, pareil, euh, c'est compliqué, voilà, pris par l'intensité. Difficile de lui trouver des qualités au garçon. Difficile de lui trouver des qualités, malheureusement. Voilà. Euh, Safonov, qui était titulaire, ça c'est pareil. Il y a un journal, je ne sais plus si c'est l'Équipe ou le Parisien, qui se sont amusés à dire que Tenas allait être titulaire dans leur compo probable. À un moment donné, qui est le tocard qui est missionné de deviner les compos chez eux? Parce que vraiment, avec un peu de jugeote, tu sais très bien qu'il va pas le remettre avec le match qu'il a fait au tour précédent. Et que Safonov, on l'a pas vu depuis Lens, c'était avant Noël, forcément il va le titulariser. Voilà. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est normal que les médias ne trouvent jamais la bonne compo. Parce que c'est vrai que ça n'arrive jamais. Et tu te dis, mais qui s'en charge? Qui s'en charge? Donc bon, Safonov, alors il fait un bel arrêt là sur l'action du ciseau en fin de match. Après, il y a une sortie par contre, c'est première mi-temps je crois, qui est mal gérée. Bah c'est pas celle où Lucas Hernandez se blesse. Bon, une sortie dans les airs où encore une fois c'est un peu approximatif parce qu'il hésite. Il y va, il fait un pas en arrière et après il y va quand même, mais du coup il accuse du retard avec ce pas en arrière. C'est assez frustrant parce que c'est assez souvent ça avec lui. Je crois qu'au Bayern, enfin le but qu'il encaisse sur le corner, je crois qu'il y a ça. Je crois qu'il y a un petit retard à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave. Euh, pour le reste, voilà, au pied, ça a été sécure. Et puis, il n'a pas non plus eu une tonne de travail à faire. Hein. On a plutôt bien géré. Même si en fin de match, tu te demandes si on n'était pas là pour encaisser un but. Mais vraiment. C'était ciblé, d'ailleurs. C'est marrant parce que dans l'avant-match, tu sais, quand ils mettent les images de l'entraîneur adverse qui fait ses discours, son discours, il l'axe sur le fait que on a pris un but à chaque match ces derniers temps et que du coup, ils peuvent nous faire douter. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on s'en sort avec le clean sheet ce soir et c'est la première fois depuis le Trophée des Champions contre Monaco. Donc ça, c'est plutôt intéressant, pas mal à noter pour Safonov. Et puis, bon, alors Lucas. Moi, Lucas, j'ai bien aimé hein, avec ballon le fait qu'il lance Vara par moment. Mais sur ce côté gauche, tu sens qu'on cherche à mettre du jeu direct. Et c'est travaillé à l'entraînement. Il y a le but de Barcola sur la passe D de Nuno. Lucas cherche Vara quand même assez souvent avec les ballons voilà, pieds en rupture derrière la ligne défensive adverse. Donc bon, ça c'est très bien. Défensivement, bon, il est pas pris. Mais il n'était pas du côté du joueur du Mans là, qui a fait effet. Il m'a fait bonne impression, mais j'ai perdu le prénom. Je suis complètement KO ce soir, je suis super fatigué. J'ai perdu le prénom. Et en plus, je l'ai lu il y a 5 minutes, j'ai voulu le retenir absolument pour le citer dans le débrief. Essayer de faire le connaisseur, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon, Lucas était plutôt tranquille. Pacho, moi Pacho, je trouve que sans Marquinhos, les matchs sont voilà un peu moins, c'est un peu moins serein, disons.
Voilà, quand Marquinhos n'est pas là. Après, bon, Beraldo, c'est sûr qu'à côté, c'est pas le compère idéal, mais bon, lui, alors on le voit pas trop avec ballon, mais il est pas sur son bon pied parce qu'il est encore axial droit. Après, défensivement, il fait une bonne intervention dans sa surface en tout début de match. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus bizarres. Alors, et puis s'il y en a un, alors Kimpembe. Alors Kimpembe, comment dire? Quand on le voit arriver, quand on le voit s'échauffer, ça fait trop plaisir. Parce que c'est un jeune de la maison, ça faisait quasiment 2 ans, et je sais pas si on se rend compte, 24 mois sans jouer. C'est aberrant. Donc, on ne lui tiendra pas rigueur de cette entrée ce soir, parce que, bon, elle a été compliquée. Hein, donc le carton jaune, alors bien sûr c'est la résultante d'une action plus globale qui est une action d'alcoolique de la part de toute l'équipe, mais lui voilà, il fait cette faute, il prend ce jaune 2 minutes après être entré. Qu'est-ce qu'il y a aussi sur le ciseau, bah, en fait il est au marquage au début de l'action et il le lâche un peu et au final le joueur, alors c'est compliqué de dire qu'Impembe lâche son joueur parce que c'est un geste vraiment acrobatique qui fait qu'il reprend le centre. Sinon, ça n'aurait pas été dangereux. Mais voilà, il le lâche quand même. Et puis après, surtout, cette action où il est pris au marquage dans son dos et il essaye de choper une faute. Et au final, bon, il l'a pas. Euh, c'est compliqué et je pense qu'on est encore loin d'une titularisation en Ligue 1, quoi, par exemple. Là, je pense que ce soir, déjà que Luis Enrique était un peu réticent à l'idée de lui donner des minutes. Voilà, là, l'entrée, tout était réuni pour. De là à le voir titulaire en Ligue 1, je pense qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Je comprends pas pourquoi il a refusé de partir cet hiver en prêt. Vraiment, c'était la solution. Peut-être que c'est son ego, peut-être qu'il veut s'imposer ici, mais là pour la deuxième partie de saison, ça me paraît quand même très très compliqué en fait. Et, euh, et c'est vrai que s'il joue très très peu sur la deuxième partie de saison, bah, cet été la direction va forcément se poser la question d'un départ. Alors que s'il était parti en prêt, que le prêt voilà, est réussi, bon, il revient et il a des perspectives, tu vois. Mais là, ouais, c'est vrai que l'entrée, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, au milieu, on a Ruiz, déjà. Attends, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Oh, en première mi-temps, quand il fait une passe dans l'arbitre, que l'arbitre bah, lui dit, bon, comme tu m'as touché, je te repasse le ballon, tu remets en jeu. Et sur la remise en jeu, il fait une passe qui est pas assez appuyée et ça donne un contre à l'adversaire. Oh, mais ça c'est Fabien Ruiz, c'est lui, c'est la mollitude, la mollesse incarnée. Euh, Quelques récupérations hautes, faut les signaler, mais sinon c'est compliqué. Lee, on est déjà revenu dessus, c'est pareil, voilà, assez compliqué. Alors des petits contrôles, hein, parfois des petites passes qui sont bien senties, mais rien de bien transcendant, voilà. Euh, Mayoulou, c'est dommage, là. Quand il a ses titularisations en Coupe de France, à chaque fois, on peine à le trouver. Et pourtant, avec Vara, ça a échangé un petit peu. Euh, Vara lui donne par exemple une occasion de... Deux occasions. Vara lui donne 2 occasions. C'est vrai qu'il fait jouer ses partenaires. Je pense que quand il sera un peu plus dans le collectif, Vara, un peu plus adapté, il donnera des passes D. J'ai l'impression que ça va être un joueur beaucoup plus collectif que individuel en fait. Je pense que enfin, Barcola prendra le lead pour les buts et tout ça. Et Vara, voilà, c'est vrai qu'il met ses partenaires en bonne position. Alors peut-être que là actuellement, pour se mettre en confiance et s'adapter tranquillement, il prend toujours l'option collective et pas l'individuel pour éviter voilà, de s'en mêler les pinceaux. Mais c'est vrai que alors en première mi-temps, il lui fait. C'est quand il récupère un centre et qui fait un centre en retrait. Mayoulou qui transforme un essai au 6 nations, quoi. Et en deuxième mi-temps, quand il le lance dans la profondeur, alors après c'est dans une position un peu excentrée, mais Mayoulou tire très fort et au final c'est pas cadré. C'est pas cadré, donc voilà, c'est dommage. Pour le reste, assez discret, Seny Mayoulou. Voilà. Mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de prestations ultra marquantes. Ramos, encore une fois, que dire? Il est titulaire et introuvable. Voilà, le garçon, les contrôles, c'est compliqué. Euh, sur la durée, quand les espaces s'ouvrent, tu le vois pas.
Bon, c'est des matchs où sa titularisation, en vrai, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Je sais pas trop. Et j'espère qu'en quart, on aura une bonne équipe, enfin une équipe qui ouvre, quoi. Pas les petits poussés, machin. Enfin, c'est sympa, hein, c'est super cool, je pense, pour eux de jouer contre le PSG. Mais bon, à un moment donné, on aimerait des matchs un peu plus ouverts, quoi. Pour que nos joueurs se mettent un peu en confiance. Parce que très clairement, si on reprend un poussé, Ramos, c'est pas titulaire. Voilà, on met le faux neuf là. Comme ça rajoute un joueur au milieu. Parce que, franchement, Ramos. Qu'est-ce qu'il apporte sur ce genre de match? je, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà pour le débrief de ce Le Mans PSG. Beaucoup de courageux, sûrement, regarderont ce soir. Donc merci à vous pour ça. Et puis demain, bah, écoutez, pour ceux qui le feront, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Euh, Likez bien sûr. Et puis, alors, vendredi, je serai au parc. Donc, il n'y aura pas de débrief de Monaco. J'essaierai de le faire vite fait samedi matin, le débrief. Vous donner mon avis quand même, parce que c'est quand même un beau match. Euh, Même si ça devrait faire tourner. Et d'ici là, du coup, on essaye de se faire un petit point actu pour revenir un peu sur ce que j'aurais pas dit ce soir et sur la compo probable. Voilà, se projeter parce que c'est vrai qu'on est on est à une semaine, ouais, on est mardi soir, donc à une semaine pile, ça y est, du barrage contre les Brestois qui, eux, ont gagné 2-1 contre Brest dans les derniers instants. Et du coup, comme je disais, le plateau de la Coupe de France qui s'ouvre, qui a de moins en moins de Ligue 1, ça donne encore plus d'espoir à Brest, en fait, de se hisser en finale et pourquoi pas faire un exploit qui serait synonyme de qualification en Coupe d'Europe, qui est quasiment impossible en Ligue 1 du fait de leur 8e place au classement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bref. Euh, Pas grand chose d'autre à dire. Hein. Barcola, bonne entrée. Vitinha, on l'a pas trop vu sur son entrée. Ouais, on a tout dit. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.